Isra Mag, votre magazine d'actualité depuis Jérusalem. Isra Mag vous est présenté en partenariat avec... Pour réaliser son alia, il y a les adeptes de la débrouille, on verra, et il y a ceux qui savent. Avec l'Alia de groupe, chaque famille perçoit jusqu'à 10 000 € de subvention, un accompagnement professionnel et une aide scolaire sans précédent pour vos enfants. Programme pilote pour les familles. L'Alia de groupe vous fait profiter de ses 25 ans d'expérience et de ses 99% d'intégration réussie auprès de 1500 familles. Pour connaître le détail des aides et subventions allouées, appelez maintenant le 01 86 96 93 51. 01 86 96 93 51. Isra Mag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban. Shalom à tous et on va parler gros sous aujourd'hui avec notre invitée Esther Amar qui est fiscaliste. Alors écoutez bien, si vous possédez un compte en France, un compte en Israël, sachez que les banques israéliennes ne ferment plus les yeux sur la provenance de votre argent. Donc il va falloir être très attentif à ce qui va suivre dans un instant. On retrouve Esther Amar, notre invitée, dans une poignée de secondes. Isra Mag vous est présenté en partenariat avec... Internet regorge d'informations sur Israël. Vous y trouverez un peu de tout, mais souvent, ce seront les mêmes sujets. Si vous voulez vraiment découvrir Israël autrement, j'ai ce qu'il vous faut. Koulam News, un site d'information pas comme les autres. Des infos inédites et vérifiées. Koulam News, ça change, c'est 2OLAM News. Koulam News, Koulam News, Koulam News, Koulam News, Koulam News. Isra Mag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban. Esther Amar, bonjour. Bonjour. Vous êtes fiscaliste, diplômé de l'ESSEC Paris, installé en Israël depuis 30 ans. Alors il y a 20 ans, les banques israéliennes ne demandaient jamais à leurs clients d'où provenait leur argent, s'ils l'avaient déclaré. Aujourd'hui, tout a changé dans les échanges automatiques des informations interbancaires entre la France et Israël, entre la France d'ailleurs et pas mal d'autres pays. Expliquez-nous d'abord ce que sont ces échanges interbancaire. Alors en fait, ce qui se passe effectivement, suite un petit peu au système de régulation qui a pris de plus en plus d'importance ces dernières années dans le monde entier, puisque l'OCDE a décidé donc de faire que il y ait une transparence bancaire internationale. Donc le principe de base est de façon générale de pouvoir informer les banques des résidents fiscaux dans un certain pays qu'ils ont ouvert des comptes dans des pays hôtes qui sont en fait eux-mêmes membres donc de ce partenariat, qui ont signé sur la norme de convention de reporting, ce qu'on appelle donc le CRS, le Common Reporting Statement, pour que en fait tout le monde soit au courant de ce que chacun ait comme compte banque et de bien vérifier que tous les revenus internationaux soient déclarés dans le pays de la résidence fiscale de la personne. Ça c'est le principe de base en fait. Maintenant, ce qui s'est passé en fait en Israël quelque part, c'est que il est rentré en vigueur un petit peu plus tard, puisque dans les pays européens comme l'OCDE, l'UE, l'AELE, l'UE et ainsi de suite, ils sont rentrés à partir de 2017, ces principes de base, parce qu'en fait, c'était déjà plus simple chez eux, pour des raisons extérieures en fait à la volonté du fisc israélien, qui était lié surtout aux grosses associations, ce qu'on appelle 1901 israéliennes. C'est rentré en vigueur à partir de janvier 2020, sachant que à partir de juin 2019 quand même, en Israël, les banques israéliennes sont obligées de classifier en fait leurs clients en fonction de savoir de leur résidence fiscale locale ou bien étrangère. Voilà. C'est comme ça, en fait, quelque part que les choses ont pris leur départ en janvier 2020 de façon un peu plus claire et transparente que ce que ça n'a été avant. Est-ce qu'on connaît les rouages de ce système ? Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, en fait, comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. C'est que la banque, maintenant les banques, on va dire les banques israéliennes, ont l'obligation donc d'avoir réparti leurs clients en tant que résidents fiscaux étrangers ou locaux. Et pour cela, elle a deux types d'outils. Le premier outil, c'est une analyse un petit peu automatique, informatique, qui va voir, d'après la résidence fiscale ou pas, si elle est le détenteur du compte est résident étranger ou pas. Ça, c'est pour les comptes dont le solde bancaire serait inférieur à $1 million. Pour les comptes qui sont supérieurs à $1 million, il faut qu'elle fasse en plus une analyse personnalisée, mais qui est rétroactive sur 5 ans.
Donc déjà, c'est un petit souci parce que, bon, malgré tout, ça va donc transférer et dévoiler des informations qui sont déjà plus récurrentes et rétroactives. Et à partir du moment où, en fait, le détenteur de compte est considéré comme étant un résident fiscal étranger, ces informations, donc, par rapport à la France, par exemple, dans notre cas, sont donc envoyées au fisc israélien qui lui-même a l'obligation de le transférer au fisc français, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, donnez-nous des exemples de ces informations qui étaient confidentielles jusqu'en janvier dernier et qui désormais passent la Méditerranée. Eh bien, très bien. En fait, les types d'informations sont d'abord le numéro du compte, le nom et l'adresse et la date de naissance de la personne, son numéro d'identification fiscale et des informations chiffrées et financières du style les intérêts et les dividendes qui ont été perçus pendant cette période, des revenus provenant de certains contrats d'assurance, les soldes du compte, des produits de vente d'actifs financiers, de portefeuille et ainsi de suite. Donc en fait, quelque part, si un Français avait des comptes et des comptes israéliens sur lesquels il y a eu des résultats, des produits, ainsi de suite, toutes ces informations seront transférées au fisc français à partir de janvier 2020 de façon automatique. Alors, est-ce que tout le monde est concerné ou est-ce que les tout petits comptes, par exemple, que l'on ouvre pour un enfant qui poursuit ses études en Israël, est-ce que cela aussi devient complètement transparent aux yeux du fisc français et israélien? Alors, a priori, effectivement, il n'y a pas eu de limite inférieure du compte, mais plutôt supérieure. Donc, tel que ça en est, comme c'est quand même quelque chose qui vient d'entrer en vigueur, il y a toujours l'application de la loi et la théorie, mais concrètement, a priori, oui, puisque c'est un échange automatique, dont en fait le tri d'application, c'est de savoir si une résidence fiscale étrangère ou pas. C'est-à-dire, est-ce que la personne, le détenteur du compte, est considéré comme étant résident fiscal israélien ou résident fiscal étranger. Alors, j'imagine qu'en tant que fiscaliste, beaucoup de Français installés en Israël ou pas s'adressent à vous. Est-ce que vous leur préconisez des mesures de prudence ? Alors donc justement les mesures de prudence, bon d'abord dans un premier temps les mesures de prudence c'est quand même quelque part, donc je viens de le dire, de changer le statut du compte, d'autre part a priori c'est de ne pas laisser l'argent on va dire dans les comptes banques, vaut mieux l'investir dans la pierre. Ça reste quelque chose de quand même on va dire qui permet d'une part d'abord une rentabilité intéressante en Israël, puisque malgré tous les efforts faits par les ministères d'économie qui se succèdent pour réduire un petit peu l'augmentation de l'immobilier en Israël, bon, on peut dire que ça continue à augmenter gentiment. Donc c'est un bon investissement et puis ça permet tout simplement que l'argent d'être moins face aux banques, d'être moins face à cet échange-là, quoi qu'il arrive, et de pouvoir quand même profiter de ses avoirs. Donc en fait, bien évidemment, quelque chose de très important, c'est que dans la mesure où il y aurait de l'argent qui vient dans un compte israélien tenu par un Israélien et qui soit en fait une double nationalité quand même, bien qu'il soit résident fiscal israélien et qu'il par exemple reçoive des recettes locatives en Israël, c'est important qu'il puisse prouver à la banque israélienne que ces recettes locatives sont bien dûment déclarées en Israël aussi. C'est-à-dire c'est encore autre chose, sans parler d'information et d'échanges vers l'extérieur, il faut que la tenue du compte en Israël aussi soit parfaitement conforme à la loi, ce que regardent beaucoup plus les banques avant. Ah, c'est difficile en une dizaine de minutes de rentrer dans les détails, de poser toutes les questions qu'on avait envie de vous poser, mais vous pouvez prolonger cette discussion avec Esther Amar. J'imagine, Esther, qu'on peut vous trouver facilement sur les moteurs de recherche en tapant sur Internet Tzion Consultante. Tzion, c'est avec un T, je le précise, T-S-I-O-N, Tzion Consultant en français. Et vous pourrez trouver les coordonnées d'Esther Amar. Merci à vous et on poursuivra cette discussion parce que c'est très intéressant d'obtenir ce type d'informations pour le grand public. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée David. Au revoir. IsraMag vous est présenté en partenariat avec Jérusalem. Imaginez votre alia à Jérusalem avec votre famille, votre entrée rapide sur le marché du travail, un accompagnement scolaire sans précédent pour vos enfants, un soutien financier exclusif. Imaginez une aide de tous les instants. Nous avons pensé tout cela pour vous. Votre alia à Jérusalem n'a jamais été aussi proche. Pour connaître le détail des aides et subventions allouées, appelez maintenant le 01 86 96 93 51. 01 86 96 93 51. Un programme inédit de l'Alia de Groupe avec le concours de la municipalité de Jérusalem. IsraMag, une émission présentée à Jérusalem par David Seban.
Et vous nous avez suivis un petit peu partout en France, par exemple sur Radio Aviva à Montpellier 88 FM. Vous étiez aussi à Strasbourg sur Judaïka 102.9. Shalom depuis Jérusalem, c'était au micro David Seban. On se retrouve dès la semaine prochaine.